Bonjour les gens, Astro février 2023, c'est au tour des Sagittaires, solaire, lunaire, ascendant Sagittaire, etc., etc. Vous complétez vos lectures si vous le souhaitez, bien évidemment. Alors, on va mettre ça ici. Je prends le tarot, le nom des tarots, le lien vers l'extension, tout ça, vous trouvez ça sous la vidéo. Et moi, je vous propose d'y aller tout de suite. Alors, Sagittaire, février 2023. Sagittaire, février 2023. J'ai qu'une carte, donc vous la voyez un petit peu, c'est le roi de bâton. Votre roi, à vous, le roi de feu. Un roi qui entreprend, un roi qui est dans l'action, qui est dans la passion. Beaucoup de charisme. On va voir si on est là-dedans, s'il revient. C'est parti. 7 de bâton. On reste dans le feu. 7 de bâton. 7 de bâton, c'est qu'il faut, on va le dire comme ça, qu'on est invité, puisque c'est plus sympathique de le dire comme ça, à se battre, visiblement ici en tout cas, pour défendre ses valeurs, pour défendre ses droits et pour surtout faire valoir ce qui nous importe, les valeurs qui nous importent. Il y a des obstacles entre nous, alors peut-être des personnes, mais peut-être d'autres obstacles plus moins concrets, plus subtils. On va les dépasser. On va les dépasser pour aller où on veut aller. Et obtenir ce qu'on veut obtenir. Et être qui on veut être. Et je vais arrêter avec... Ok. Tiens, c'est surprenant ça. Ok. Alors, il y a un défi surprenant. Pourquoi il est surprenant? Parce que il me semble un peu détaché du reste, mais j'imagine qu'en le lisant, en lisant les cartes, on va voir les choses différemment. Qu'est-ce qu'on a ici? On a 3 majeurs, me semble-t-il. Je vais le remettre dans le sens là. On a 3 cartes de bâton, donc le feu, hein, votre élément à vous. 3 cartes de denier. Et ouais, 3 majeurs, 3 bâtons, 3 deniers. Donc par le mental, la communication, le verbe, les idées, des épées, par la matière, le concret, le tangible, le corps des deniers. Et pas non plus les coupes. Si, les deniers sont là, voilà. Excusez-moi, je suis un peu perdu. Les deniers sont là, justement. Le concret, le tangible. Et d'ailleurs, on va en parler. Mais pas les coupes, sentiments émotionnels, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, qu'il n'y a pas de sentiment là-dedans, bien évidemment. On part du valet de bâton. On part du valet de bâton. Le valet de bâton, j'aime bien cette image-là qui est beaucoup sortie sur ce mois de février. Avec cette énergie jeune, nouvelle, novice, un apprenti. Un apprenti qui veut partir à l'aventure. Vous voyez, il y a un mur devant, il regarde par-dessus ce mur, il veut aller plus loin. Ici, on a envie d'autre chose, on a envie d'aller voir ce qu'il y a derrière ce mur, on a peut-être envie de partir en voyage ailleurs, on a peut-être envie de partir tout court, mais visiblement on a envie d'autre chose. Le valet de bâton, c'est cette énergie de confiance en soi qui donne la volonté d'aller plus loin, d'aller de l'avant. Et surtout une grande envie de découverte. Toujours avec le valet de bâton, avec les cartes de bâton, je parle de supplément d'âme. Ici, il y a comme un supplément d'âme que l'on veut dans sa vie. Valet de bâton qui est tout de suite secondé, carte qui vient aider, par le cavalier de bâton. Donc ici, c'est 2 cartes qui se suivent, hein, le valet et le cavalier, vous l'avez compris. Pour moi, c'est comme s'il y avait un mouvement qui naissait
au centre de votre énergie ici, et que l'énergie qui vient aider, c'est l'énergie complémentaire, l'énergie qui suit. Le cavalier de bâton, c'est un cavalier, donc on est dans un mouvement, ici on est dans un désir, ici on est dans un mouvement, il y a quelque chose qui se met en marche. Cavalier de bâton, cavalier tout feu, tout flamme, je le dis à chaque fois, cavalier intrépide, fougueux, impatient, avec parfois un côté impatient justement qui peut poser un souci. C'est pas le cas ici. Ici, on a vraiment envie de voir d'autres choses, de vivre d'autres choses. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et en même temps, dans les trois domaines, il se passe des choses. Donc, c'est pas si étonnant que ça. Qu'est-ce qu'on a ici dans ce qui est freiné pour un temps? Ce qui est freiné pour un temps, c'est l'équilibre. Je pense que c'est l'équilibre, peut-être que je reviendrai dessus au fur et à mesure, mais le 6 de denier, c'est je donne et je reçois. C'est une question de générosité. Est-ce qu'on vous interroge d'ailleurs là-dessus? Je donne et je reçois. Est-ce que vous donnez autant que vous recevez? Est-ce que vous recevez autant que vous donnez? Est-ce que c'est pas simplement là-dessus que se pose le questionnement? Ou j'ai eu du mal à finir la phrase. Et c'est pour ça qu'on aurait cette énergie-là qui serait freinée, qui serait bloquée pour un temps. Ici, j'ai quelqu'un qui veut partir, vous l'avez compris. Et alors, je ne sais pas si vous le voyez bien au niveau de l'écran, mais si on regarde les personnages, le valet regarde vers la droite, vers le futur. Le cavalier de bâton regarde vers la gauche, vers le passé. Là, ils sont pas vraiment en harmonie. Il n'y a pas forcément un équilibre. Il va falloir rectifier ça à un moment donné. Sinon, l'effort va pas porter ses fruits. Et ce qui est freiné, cette question d'échange. Est-ce que ce que je donne et ce que je reçois, c'est équilibré? Où en sont les échanges dans ma vie? Et les échanges, j'allais dire relationnels, mais il n'y a pas que ça. Alors là, on va aborder ce domaine-là, justement. La vie du cœur. Toutes les relations qu'on a avec les autres, là, la roue de fortune est à l'œuvre. La roue de fortune qui est à l'œuvre, c'est que la roue tourne. C'est que là, il se passe des choses, j'allais dire indépendamment de nous. J'ai l'impression qu'on le souhaite, de toute façon, mais de toute façon, ça va se passer. Alors, dans quel domaine exactement, je ne sais pas, amoureux, familial, etc. Mais là, il y a quelque chose qui va être modifié. Notion d'équilibre, je donne, je reçois. Je reviens juste un peu dessus parce que je vois que c'est présent quand même beaucoup et notion d'équilibre dans le défi. On va en reparler, mais c'est peut-être pour ça qu'on a la roue de fortune qui est là. On a besoin d'un nouveau cycle, le nouveau cycle il est là. Mais on n'a pas que ça. Parce que dans la vie de la matière à côté, 10 de bâton. La matière, c'est la profession, c'est les activités, c'est les finances, c'est le lieu de vie, c'est tout ce qui fait notre quotidien, notre matière. Notre corps aussi, tout ce qui est matériel, matière. 10 de bâton, c'est bien le 10, trop de poids. Alors souvent on voit un personnage qui ploie sous les 10 bâtons. Ici, il y a 10 bâtons, il y a un personnage, et les 10 bâtons sont en train de tomber sur le personnage. Visiblement, il est en danger, on va dire ça comme ça. Ça veut surtout dire ici qu'il y a un ciel qui est noir, il y a un ciel qui est trop lourd, il y a trop de poids dans votre vie, dans ce domaine-là, dans le domaine concret. Est-ce que c'est sur le professionnel? Est-ce que c'est sur le quotidien? D'où ce besoin d'évasion qu'on retrouve au-dessus. Est-ce que c'est dans le foyer avec un besoin justement d'évolution, roue de fortune? Là, c'est vous qui allez savoir. Mais en tout cas, on veut autre chose.
On veut autre chose. Et puis surtout, le 10 de bâton nous dit bien ici que on porte trop de poids. Et que là, il faut arrêter. Si je puis dire comme ça. Les 3 cartes là, c'est des cartes 1, des cartes de début. 10, la roue de fortune, 10 de bâton, et dans la vie de l'âme, dans la vie intime, dans la vie intérieure, l'as de denier. L'as de denier, c'est un nouveau départ dans la vie matérielle, dans la vie concrète. Là, on est au niveau de l'âme, mais c'est comme si l'âme vous soufflait que notre vie actuellement au quotidien, et puis dans ce qu'on peut toucher, dans ce qui est vrai, dans ce qui est réel, je ne sais pas comment dire les choses, ça fonctionne plus. Et puis on l'a bien compris déjà un petit peu. Et là, on a besoin d'un nouveau chapitre. Ici, As de denier, qu'on a vu pas mal aussi hein, sur ces tirages de février. As de denier, des opportunités matérielles peut-être pour changer. Opportunités, et puis je fais attention aux termes, les opportunités, c'est des opportunités aussi que l'on se crée. Opportunités peut-être pour changer d'activité si une activité est devenue trop lourde. Même si les temps ne s'y prêtent pas tant que ça, on le sait bien, si c'est trop lourd, il y a un moment donné, on passe à autre chose. C'est ce qu'on veut profondément ici. Mais ce qu'on veut profondément ici, on le voit depuis le départ. On veut presque une autre vie, j'ai presque envie de le résumer comme ça pour l'instant. On veut une autre vie, mais... et puis le mais, on va essayer de finir la phrase. Parce que ici, je donne et je reçois. Alors comment est-ce que je donne, comment est-ce que je reçois, où est l'équilibre? Et ça, c'est dans le défi. C'est pour ça que la seconde partie, je veux une autre vie, mais pour ça, j'ai un défi à relever. Le premier défi, la première carte du défi, c'est le pendu. Le pendu, vous savez, c'est un blocage. C'est je suis dans une mauvaise position. Je suis pas pendu pour autant, je suis juste pendu par les pieds. Hein, c'est pas le pendu. C'est tout à fait différent. C'est simplement que je suis dans une mauvaise position et que j'ai pas forcément les informations dont j'ai besoin. J'ai pas les informations dont j'ai besoin parce que j'ai pas le recul suffisant. J'ai pas l'angle de vue qui me permet de voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être que je vois justement pas les choses telles qu'elles sont. J'ai peut-être des idées par rapport à ma vie et même par rapport à moi qui ne sont pas si justes que ça. Le pendu, il nous appelle grandement à nous remettre en question aussi, à prendre du recul pour nous remettre en question. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à évoluer. Mais le pendu nous emmène vers la justice. Là, je vous ai parlé d'équilibre avec cette carte-là qui était freinée. Dans le défi, comme c'est souvent le cas, entre les cartes qui sont freinées et les cartes du défi, on retrouve vraiment des similitudes. Ici, alors, pas la même chose. Hein. Ici, c'est une majeure, c'est la justice. Mais la justice, à la base, elle nous parle de l'équilibre entre les forces, de l'équilibre à tous les niveaux, de l'équilibre de la justice humaine, de la justice divine, et que tout est parfait à ce niveau-là, puisque la justice est à l'œuvre. Sauf que si la justice est à l'œuvre, à la base, il y a quelque chose à rectifier. Alors qu'est-ce qui doit être rectifié ici? Est-ce que c'est cette notion d'équilibre, et peut-être même entre ce que je donne, ce que je reçois? Ici, il y a un changement. Est-ce qu'il y a vraiment une situation très concrète aussi dans la vie de la matière? 10 de bâton, je porte trop de poids. Est-ce que j'ai accepté trop de responsabilités dans mon activité par exemple et que je me suis retrouvé submergé et que je m'en sors plus et que là c'est vraiment la justice humaine
qui va intervenir pour rectifier la situation, c'est possible aussi. Tout ça, c'est vous qui allez adapter à votre situation. Cette deuxième lecture, c'est pas celle qui me parle le plus. Pour moi, c'est vraiment la question de l'équilibre qui est à l'œuvre. Je veux une autre vie. Je veux que ma vie change, mais il n'y a pas l'équilibre dans ma vie actuellement. Et j'ai presque envie de dire, c'est comme si je n'étais pas à même de créer l'équilibre dans ma vie. Un peu comme ces deux personnages qui s'opposent alors qu'ils veulent la même chose. La troisième carte du défi, c'est l'équilibriste. Comme par hasard. C'est le jongleur. C'est je jongle avec les deniers. Il y a peut-être une question d'argent qui est à l'œuvre, justice qui intervient. Ça peut concerner certains sagittaires, ça peut être une lecture plus particulière. Mais ici, il y a quand même une notion où je suis entre l'équilibre et le déséquilibre. Et je dois passer par le déséquilibre pour arriver à un autre équilibre. On est entre les deux pour l'instant. On est entre les deux pour l'instant. Il y a quelque chose qui me trouble un petit peu, je ne sais pas comment vous l'exprimer. Là, on veut autre chose, on veut que ça bouge. On veut du nouveau, on veut une évolution sur des situations qui semblent lourdes, qui plus est. Et puis au niveau intime, de toute façon, on veut vraiment une remise à zéro, un nouveau chapitre, même un nouveau livre peut-être. Ok. Mais on a quand même pas mal de cartes ici qui nous disent que là, on est dans un équilibre précaire. Et puis un équilibre précaire dans notre relation au monde, dans notre relation aux autres, dans le relationnel. Et le défi nous invite à réfléchir à ça et puis à voir, à trouver cet équilibre comme ça, à nous remettre en question par rapport à ça. Ça ne va pas venir des autres, ça viendra de soi. Est-ce que je donne trop et je reçois pas assez? Est-ce que je ne donne pas assez? Et donc c'est déséquilibré aussi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui me semble important. C'est important parce que si on n'a pas la conscience de ça, le nouveau chapitre, le nouveau livre, il va se reconstruire avec les mêmes personnages, les mêmes intrigues. Et on va se retrouver dans quelques temps, dans quelques mois. Alors là, il y a la tempête qui arrive. Dans quelques temps, dans quelques mois, dans la même situation. Tandis que là, il y a vraiment un début, un renouveau qui est possible. Mais en revanche, il faut savoir où on en est à présent par rapport à ça. Et par rapport à cette question particulière. Ici, la carte qu'on avait, le 7 de bâton, je me bats pour mes valeurs, je me bats pour ce qui est important pour moi. Ce qui semble important ici, c'est une évolution de ma vie, voire un grand changement dans ma vie. Mais il y a des obstacles. Les obstacles ici, pour moi, il n'y a pas quelqu'un comme ça. Les obstacles, ils sont plutôt intérieurs. Dans ma façon d'être, dans ma façon de me comporter par rapport aux autres. Est-ce que là, je me suis retrouvé avec trop de poids, par exemple, parce que j'ai accepté trop de choses au fur et à mesure et qu'à un moment donné, je n'ai pas su dire non. Là, pour moi, il y a vraiment cette question de donner et recevoir. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Est-ce que je donne trop? Est-ce que je donne pas assez? Ça, c'est possible parfois, et parfois on ne le voit pas tant que ça. Et on ne comprend pas justement que dans notre vie, on n'est pas forcément épanoui, mais on porte des blessures sur le cœur, des cuirasses sur le cœur, qui empêchent d'aller vers les autres.
Ce qui n'empêche pas qu'on peut être dans une apparence où on est en relationnel avec les autres. Mais est-ce que soit l'intime, on est vraiment dans la relation à l'autre? Bon, là je suis parti un peu trop loin, mais c'est juste pour vous donner plus de pistes pour voir où vous en êtes par rapport à ça. C'est la question à vous poser ici. Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je reçois? Si vous trouvez cette réponse, vous relevez le défi, vous rectifiez ce qui doit être rectifié, et la nouvelle vie, le nouveau chapitre, il commencera de toute façon, mais là il pourra vous emmener beaucoup plus loin. Tandis qu'autrement, il commencera, et puis on retrouvera les mêmes choses. Vous voyez la différence? Bon, voilà mes amis Sagittaires, on verra ce que nous donne l'extension par rapport à ça. Il y aura peut-être plus de choses, et peut-être un événement particulier qui explique ça, peut-être ça aussi. On a quand même la roue de fortune ici, c'est quand même une carte importante et qui fait que tout change. Bon, on va voir tout ça. Je vous souhaite un beau mois de février. L'extension, je la fais tout de suite. L'adresse dans la barre d'infos sous la vidéo. Beau mois de février ou à tout de suite si vous me retrouvez. Prenez soin de vous.